Nous sommes partis pour le texturing de notre fabrique. Nous allons voir comment créer une texture de vêtement tout de suite. Du coup, le vêtement qui est ici sur notre gauche. Donc, on est parti tout de suite. Alors, comment on va procéder ici? Premièrement, nous allons créer une nouvelle caméra, comme d'habitude, afin de sortir un petit peu de notre vue de base. Du coup, on va créer une nouvelle cam et on va aller ici s'orienter un petit peu plus justement autour de notre fabrique. Ce que tu peux faire aussi pour que ce soit plus clair pour toi, c'est peut-être importer le modèle 3D dans une nouvelle scène afin de le texturer. Bon, pour nous, on va essayer de rester ici et on va texturer tout ça. Donc on va lancer la pierre pour voir un petit peu où on en est. Et surtout si notre vêtement est bien éclairé. Aussi dans la caméra, ici, nous allons dans optique et on va décocher bokeh. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi masquer les particules et le ice, histoire que CKD ne prennent pas trop de ressources pour pouvoir faire tourner le render viewer de la façon la plus rapide. Ok, donc voici notre fabrique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut masquer aussi notre roche, histoire qu'elle n'affecte pas notre objet. Comme tu peux voir, ça transperce légèrement, mais bon, en fonction de notre angle de caméra, on ne le voit pas forcément, donc c'est ok. Donc on va juste le masquer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer notre texture. Donc on va se rendre comme d'habitude dans notre interface Redshift texture. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter les différents matériaux. Alors, pour cette texture de fabrique que l'on va voir ensemble, je vais prendre des assets du pack de Vincent Schwenk que je te recommande vivement, spécialement ce pack là, Text Pack 02. Alors le lien de ce pack est bien sûr juste en dessous de cette vidéo si tu veux l'acquérir. Il y a vraiment pas mal de textures vraiment intéressantes, notamment celle-ci que l'on va utiliser aujourd'hui. Et il y a vraiment énormément de matériaux créatifs que je te recommande vivement, notamment celui-là est vraiment pas mal aussi. Donc aujourd'hui nous allons utiliser le Perform Organic Wood Dirt, mais si tu n'as pas accès à ce pack, ne t'en fais pas, tu vas pouvoir aussi aller dans Quixel Bridge et aller chercher des textures de fabrique. Du coup ce que tu peux faire c'est aller dans fabrique ou même aller dans les sites en ligne qui te proposent différentes textures de vêtements, ce n'est pas un problème. En tout cas nous on va utiliser ces textures aujourd'hui, d'accord? Alors je vais mettre ça ailleurs pour le moment et on va aller créer une nouvelle texture. Donc on va aller créer matériaux, Redshift, Material, Standard Material. Et on va renommer ça Fabrique, ok? Très bien. Maintenant on peut cliquer dessus, on double-clique et on a notre matériau à gauche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller sélectionner toutes nos textures, sauf bien sûr la prévisualisation, et on va cliquer glisser dans notre interface. Toutes nos textures ont bien été importées, donc c'est très bien, on va essayer d'organiser ça un petit peu mieux. Donc ça va être, on va zoomer, on va voir un petit peu au niveau du nom, on va, tac, donc ça c'est la Reflection Roughness, très bien. Ça c'est le Displacement, donc on va mettre plus vers le bas, ça va être la Diffuse, et celui-là ça va être le Metallic, et ça le Bump Map, ok. Du coup on va sélectionner tout ça, on va le mettre plus vers la gauche. Donc comment ça va se passer? Bon, je pense que tu as quand même bien compris le concept des textures jusqu'à maintenant, mais on va voir quand même comment ça va se passer. Alors, tu vas devoir plugger chacune de ces textures dans le standard material. Donc ici, c'est la diffuse, donc la couleur de notre material qu'on va plugger ici dans couleur. On va même aussi pouvoir appliquer cette texture à notre objet, juste là, dans le default. Ok? Donc, nous avons notre texture. Qui est présente ici, notre diffuse. Ensuite, nous avons ici notre reflection roughness. Donc, on va aller ici le plug dans reflection roughness. Ensuite, nous avons ici le metalness. Du coup, ça va être la reflection weight. Reflection weight, juste là. Ensuite, nous avons le bump map. Donc, on va aller appuyer sur C. On va aller chercher bump pour bump map. On va le mettre juste ici, on va aller plug le hard color dans texture input et le bump map comme d'habitude dans le bump map, et on va faire attention de bien changer ici. Au lieu de fill, on veut tangent space normal parce que notre texture ici, comme tu peux voir, elle est en violette, donc ce sont des normales. Et si nous avions une texture en noir et blanc, nous changerions le bump map pour du fill
Donc voilà, on va pouvoir changer le height scale dès maintenant pour une valeur de 0,1 pour diminuer grandement le bump. Ok. Ensuite, nous avons le displacement. Donc on va aller chercher encore une fois une map de displacement qui va te permettre de transformer la géométrie pour qu'on ait du coup cette géométrie qui soit extrudée grâce à la texture. Donc on va le plugger ça dans displacement, input, texture, text map, juste là. Et ensuite le displacement bien sûr dans la displacement qui est présent juste ici, pardon, dans le output, juste là dans displacement, ok. Et pour le displacement, tu te rappelles, si tu as bien suivi les cours sur les roches, il va falloir nous ajouter un tag, du coup un redshift tag, du coup on va faire un clic droit, nous allons aller dans render tag, redshift object, et on va ajouter juste là, géométrie override, tessellation et displacement, d'accord? Afin que le displacement affecte bien sûr notre fabrique. Comme cela, très bien. Maintenant, on va pouvoir commencer les différents réglages. Déjà, premièrement, j'ai envie de changer la couleur de notre fabrique pour avoir quelque chose de noir et blanc ou un peu de beige. Du coup, je vais appuyer sur C, je vais aller rajouter un color correct. Je préfère utiliser un color correct ici au lieu d'avoir un ramp, histoire de continuer à avoir certaines tonalités, certaines teintes, mais ne pas avoir juste une valeur de noir, de blanc ou différentes couleurs. J'ai envie de garder quand même les variations de teintes que nous avons dans la texture de base. Du coup, on va mettre ça dans Input et on va aller charger ça dans le Base Color. Ok. Et dans ce dernier, je vais, comme d'habitude, diminuer à fond la saturation pour avoir une fabrique un peu grisâtre et booster un peu les gammas et changer un petit peu le hue pour changer la teinte globale. Je veux quelque chose d'un petit peu orangé. Du coup, on va aller chercher la teinte. Bon, on avait déjà à moitié du marron, du coup, on va peut-être pouvoir rester sur la même valeur. Ouais, du coup, on va rester vers les valeurs qu'on avait, qui étaient, voilà. De toute manière, quand tu te rapproches plus des valeurs de 350, c'est comme si tu revenais à 0. Les valeurs sont les mêmes. Du coup, on va juste pousser un peu les gammas ici. Ok, on n'est pas trop mal. Et ça va être ok pour le moment. Ok. Maintenant, on veut changer la taille de notre texture. Parce que, étant donné que pour le moment, elle est beaucoup trop grande. Donc ce qu'on peut faire, on peut tout sélectionner, on va aller dans Basique. On va cliquer donc sur notre texture ici, et dans Général, tu auras la possibilité de changer le scale. Donc je vais sélectionner toutes mes textures, on va bien se mettre dans Général, et aussi dans le scale, on va pouvoir le changer. Alors ce que tu peux faire, c'est ajouter un absolute float juste là, et tu peux le plugger à chacun des textures. Du coup, on va aller ici, Général, UV, Remap, et on va aller dans Scale. Même chose ici, Général UV, Remap, Scale, Général UV, Remap, Scale, et ainsi de suite. Scale, et même chose pour le dernier, Général UV, Remap, Scale. Ok. De cette manière, on va pouvoir gérer la taille de notre texture de manière procédurale, au lieu en fait de tout sélectionner, de changer la taille, ça peut être un peu plus facile, ok. Du coup, la valeur que j'avais envie, c'était d'être autour de 5, 4,5, 5. C'est un peu la taille que j'ai réussi à... Enfin voilà, que après quelques recherches que je trouve la plus correcte, du coup 4,5 me semble bien. 4,2. On va updater le viewport. Ok, on n'est pas trop mal. Le displacement qui est beaucoup trop important pour le moment, du coup je vais le diminuer directement pour une valeur de 0,1. Et on va bien sûr changer le min et le max. Ok, déjà on est mieux, c'est déjà plus réaliste. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer la distribution de ce displacement. Alors on va se rapprocher légèrement, on va se mettre un peu de 3/4. Et on va faire en sorte que notre texture, notre displacement ne soit pas uniquement vers l'extérieur, mais il soit aussi vers l'intérieur. Pour cela, on va réajuster le New Range Min et le New Range Max. Pour le New Range Min, on va aller pour une valeur de moins 0,5. Histoire d'avoir du coup ces polygones qui rentrent à l'intérieur du mesh. Et le New Range Max, on va aussi ajuster tout ça. Alors, on va attendre un petit peu que le IPR calcule.
Ok, donc voilà, la vue c'est update. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire du coup au displacement, on va pouvoir jouer avec le new range max. Alors ici, il n'y a pas de... il faut tâcher de rester dans une valeur de totale de 0. Par exemple, si tu lui mets du moins 0,5, de rester vers du 0,5. Mais n'hésite pas à essayer un maximum de te rapprocher quand même de la réalité, c'est-à-dire que c'est ton œil le meilleur des indicateurs. Du coup, n'hésite pas à te jouer, à pousser et chambouler un petit peu de cette règle. Mais voilà, du coup c'est pour cela, on teste, on pousse un petit peu nos range max. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appliquer le tag ainsi que la texture sur le close surface pour avoir du coup notre texture qui se projette vraiment sur l'ensemble. Bon, normalement ça change pas énormément grand chose, mais j'aime bien voilà, le laisser sur le close surface. Et ce qu'on va faire aussi, c'est au niveau ici de subdivision. Tu te rappelles, plus tu as de subdivision, plus la qualité de ta texture va être bien appliquée, surtout au niveau de ton displacement. Donc pour notre cas, je vais le pousser juste pour l'exemple, mais on va le diminuer ensuite afin d'éviter d'avoir un temps de rendu trop long, surtout que notre fabrique elle est un petit peu dans l'ombre. Du coup on va pas bien le voir, mais en tout cas ce que tu peux faire, alors je fais les tests au préalable, c'est descendre à 3, 4, ça, tu vas avoir une qualité de displacement qui sera bien plus importante. Si ta fabrique est vraiment l'élément principal, n'hésite pas à baisser le niveau de subdivision pour avoir voilà, une texture qui soit bien plus crisp et de haute qualité. Donc voilà un petit peu le displacement. On peut essayer de le monter un petit peu moins 15. Ce petit morceau là me gêne peut-être un petit peu. Du coup on va pas hésiter à bosser sur l'offset aussi. Du coup on va aller sélectionner toutes nos textures. On peut aussi changer la direction de notre texture, c'est-à-dire si on veut que notre morceau ici, notre détail soit plus vers la droite, on va aller bouger cette valeur. Alors, tac, on sélectionne tout, comme cela. Maintenant, elle est plus vraiment visible et c'est un peu mieux. Ici, je pense que je vais réduire un petit peu la taille. On va partir sur du 4. Réduire la taille. En tout cas, si tu réduis ce nombre, la texture sera un peu plus grande, d'accord? Ok. Alors peut-être qu'on va plutôt le monter. On va tester du coup une valeur de 4.5. Plus la valeur monte, plus la texture va être petite. Et je trouve qu'on va être pas trop mal là. Ok, je trouve qu'on est pas trop mal. J'aime beaucoup ce qui se passe ici. On va peut-être juste changer avec le color correct. On va pousser, on va changer ici du coup dans le color correct les gammas par exemple. J'ai envie que ce soit un peu plus blanc notre texture. Du coup on va pousser les gammas. Ok. Et saturation, on peut la diminuer légèrement. Et je vais monter encore un peu les gammas pour que ce soit vraiment une fabrique qui soit un peu blanche, tu vois. Ok, on va essayer de revenir sur l'angle de caméra qu'on avait au préalable. Et on va aussi diminuer, comme je disais, les settings. Pour max, on va rester pour du peut-être 5.5. Et on va aller chercher notre caméra de base, celle-ci. Et on va réafficher bien sûr nos roches. Comme tu peux voir au niveau de notre angle de caméra, la fabrique elle est un petit peu dans l'ombre. Du coup c'est pour ça que ça sert à rien de trop pousser les settings au niveau de notre fabrique. En tout cas au niveau du nombre de polygones. Mais voilà, au niveau du corps à corps, peut-être que je veux quelque chose, un peu plus de gamma pour que le tissu soit un peu plus blanc et qu'on le voit peut-être un poil mieux dans le fond. Mais voilà, voilà un petit peu pour la fabrique, comment ça se passe. Je t'invite vraiment à te procurer du coup le pack de notre ami Vincent Schwenk, un super pack. Et j'encourage, voilà, je t'invite à encourager les créateurs comme Vincent. Bien sûr, si tu le veux, le lien est directement dans la description, où tu peux acquérir aussi, te procurer les textures de Quixel Bridge, c'est comme tu le souhaites. Voilà un petit peu pour comment réaliser les textures de fabrique. Comme tu peux voir, c'est plutôt simple. Il faut surtout bien jouer avec le bond map, les displacements pour ajouter du détail à cette dernière. N'hésite pas aussi à te procurer des textures de 4K, 8K afin d'avoir beaucoup de détails. Ici, encore une fois, on est vraiment dans l'ombre, donc voilà. C'est vraiment pour te montrer l'exemple. Mais en tout cas, rien ne sert de pousser trop haut les settings ici, au niveau des subdivisions, si ta fabrique n'est pas l'élément principal de ta scène. Voilà, on va passer tout de suite à la prochaine vidéo. À tout de suite.